La coopérative Unite lance officiellement son application de transport urbain U-Ride pour une meilleure rémunération des chauffeurs et une mobilité équitable à Bruxelles. La coopérative Unite, composée de plus de 200 chauffeurs, a procédé au lancement officiel de son application de transport urbain U-Ride lundi 30 mars lors d'une conférence de presse en présence de ses partenaires, la presse belge et internationale, les chauffeurs, les membres de la coopérative et de prestigieux invités. De bien meilleurs avantages socio-économiques pour les chauffeurs en termes de salaire, de commissions ou encore de dividendes annuels liés au parc que propose la coopérative Unite à titre d'exemple ont été présentés face à la hausse des commissions que pratiquent les firmes internationales depuis des années. Une présentation pratique de l'application U-Ride 100% belge, pensée et modélisée par la société AMM et développée par la firme belge InnoSolutions, partenaire de poids de la coopérative Unite, avec toutes les fonctionnalités, l'usage de l'application aussi bien par les chauffeurs que par les clients, a également été faite. Nous vous ferons vivre les temps forts. L'aboutissement du projet de la coopérative Unite, c'est aussi grâce au soutien et à l'accompagnement de structures professionnelles telles que l'incubateur d'entreprises sociales et coopératives CopCity et Credal. Nous écouterons quelques extraits de leur allocution. L'application U-Ride, c'est de l'innovation sociale et économique dans le transport urbain avec une volonté de soutenir l'économie belge et l'idée commence à séduire le monde politique. Nous écouterons aussi le témoignage très rassurant d'une utilisatrice de cette nouvelle application, porteuse d'espoir pour les chauffeurs et pour les usagers. Plusieurs questions, aussi bien des journalistes que des participants, ont émaillé cette conférence, témoignant de la préoccupation majeure de ce secteur des transports urbains. Nous terminons cette édition avec quelques extraits d'interviews que nous ont accordés les partenaires de la coopérative, le président et CEO de U-Ride. Tout a été soigneusement préparé par les organisateurs pour rendre ce moment agréable, qui concrétise ainsi le fruit de plusieurs années de travail de recherche et de dur labeur. À l'entame de cette conférence de presse, Jean-Paul Mbenti, président de la coopérative Unite et CEO de U-Ride, situe les fondements de la coopérative. On va passer au lancement officiel de l'application U-Ride via la coopérative Unity. Donc, en effet, on a pris sur nous, les chauffeurs et responsables du secteur, parce que je suis président de l'association des chauffeurs et en même temps membre du comité consultatif bruxellois. Après des multiples discussions avec les politiques, nous avons décidé de mettre cette application via ma société AMM au départ. Et alors, j'ai associé à ceci les chauffeurs qui ont adhéré et des investisseurs qui sont venus plus tard. En effet, la coopérative Unite, elle est née du fait que les chauffeurs sont exploités depuis plus de 8 ans via les multinationales. Et en tant que président d'association, nous avons rencontré les politiques, on n'avançait pas sur les décisions. Et justement, par rapport à ces décisions, on a eu en 2022 un petit espoir après la sortie de l'ordonnance, mais c'était tout un bluff parce que réellement, elle ne donne pas le pouvoir aux chauffeurs. Elle continue à donner le pouvoir aux multinationales. Si l'ordonnance du 9 juin 2022 relative au service de taxi du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale définit de manière claire la question centrale de service de taxi, taxi de station, taxi de rue, la course, le prix d'une course, le chauffeur, l'usager, tout comme l'autorisation ou la cessation d'exploiter le service taxi, cette ordonnance ne fixe cependant pas les commissions imposées par les grandes firmes internationales aux chauffeurs, d'où l'exploitation que dénoncent la plupart des chauffeurs et le président de la coopérative de Unite. Face aux commissions élevées des multinationales dont se plaignent la plupart des chauffeurs, la coopérative Unite propose de bien meilleures offres. Et aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 200 coopérateurs et 80 qui ont déjà pris des parts. Et ces parts-là garantissent ici des revenus stables, c'est-à-dire au lieu de travailler avec les multinationales où on les prend 35 à 25%, nous on les prendrait 10% pour ceux qui ont pris des parts. Une part, c'est 100 euros. 100 euros, ce n'est pas un abonnement. En fait, c'est une forme de contribution au projet qui est quand même social et innovant. Et donc, cette part-là, c'est le minimum qu'on a mis. Et effectivement, il y a des gens qui ont pris plusieurs parts. Et ceci, au niveau des parts, pour les chauffeurs, ça leur garantit d'avoir les 10% de commission.
Maintenant, ceux qui ne veulent pas, parce que ce n'est pas obligatoire, ils ne vont pas prendre des parts, mais ils auront des commissions toujours en dessous de ce qui est pratiqué chez les multinationales, parce que le but de la coopérative, ce n'est pas de faire du chiffre d'affaires sur le client ni sur le chauffeur. C'est plutôt de pouvoir contrôler ceci via la région de Bruxelles qui nous donne ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir sortir cette coopérative. Et donc, les chauffeurs qui ont pris des parts seront à 10% et ceux qui n'ont pas pris des parts seront à 15%. Donc, au final, au niveau financier, les chauffeurs vont se retrouver à gagner 15%, ce qu'ils perdent actuellement avec les multinationales. Mais bien évidemment, les clients aussi seront protégés au niveau des tarifs. Donc, tout ça, c'est un travail qu'on devra faire sur le long terme parce que beaucoup ne comprennent pas exactement ce qu'ils perdent actuellement en utilisant les multinationales et ce qu'ils gagneront sur eux. En plus des commissions déjà attrayantes, la coopérative Unite offre un avantage de 6% de dividendes annuels à toute personne qui prend des parts dans la coopérative, à condition que le chiffre d'affaires de la coopérative soit positif à la fin de l'année, précise son président. Par ailleurs, la coopérative Unite offre à tout citoyen belge de prendre des parts à la coopérative. En tant qu'individu, si vous prenez des parts dans la coopérative, vous bénéficiez de 45% de réduction sur vos impôts. Mais ici, si on vous le donne, tout de suite vous signez, je pense, les 45%. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, si vous avez 3 000 euros d'impôts à payer, si vous prenez des parts chez nous, l'équivalent de 3 000 euros, mais ces 3 000 euros vous font devenir partenaire avec la coopérative. Et non seulement ça, vous aurez donc 45% de réduction sur ce montant-là, plus 6% de dividendes chaque fin d'année si nous faisons un chiffre d'affaires positif. Le Centre d'accompagnement à l'économie sociale et coopérative à Bruxelles, COPCity, accompagne et soutient le projet de la coopérative Unite depuis ses premiers pas. Il s'agit d'un projet innovant répondant aux enjeux de mobilité, aux enjeux socio-économiques de la région de Bruxelles-Capitale, souligne Sabrina Nissen, responsable innovation sociale et ressources humaines chez COPCity. L'innovation sociale, ils s'inscrivent pour répondre à des enjeux socio-économiques de Bruxelles importants. Et c'est vrai que la mobilité, c'est déjà un enjeu très important pour Bruxelles. Mais comme il a été dit, on a vu toutes ces multinationales ultra capitalistes s'implanter. Et donc, ça fait des années qu'on rêvait de voir se développer des alternatives concrètes. Enfin, manifester, c'est bien, mais faire des choses concrètes, c'est encore mieux. Et donc, quand on a vu arriver, je pense il y a 8-9 mois, le projet Unit, hyper motivé, surtout ancré très bien dans cette problématique à Bruxelles, ce sont des vrais entrepreneurs, entrepreneuses, on a évidemment eu envie de les soutenir massivement. Je peux vous dire que je les vois tous les jours venir entre des courses le matin, le midi, le soir, et honnêtement, ils se démènent pour que ça se passe. Et donc, on est très fiers de pouvoir les accompagner avec Credal. C'est peut-être important de dire aussi qu'Innoviris, qui est quand même le centre bruxellois pour la recherche et l'innovation, les soutient aussi. Ça veut dire que les pouvoirs publics aussi croient et ont envie de voir cette initiative s'envoler et prendre de l'ampleur. Donc, on continuera à les soutenir là-dedans. Et donc, c'était bien naturellement qu'on a envie de leur donner un petit coup de pouce, même si, en fait, c'est eux qui font tout le travail. Nous, on est là, voilà, pour un peu leur donner des locaux, des conditions, un soutien en termes d'accompagnement, mais en fait, c'est eux qui font tout le boulot. Et donc maintenant, c'est à nous de les soutenir en prenant des parts, en téléchargeant l'application. Et surtout, on souhaite une longue vie au projet Unit. C'est par l'accompagnement de la coopérative Credal et principalement le chargé de projet animation économique Jérôme Rassard que la structuration du projet de la coopérative Unite, son modèle économique, le montage financier ainsi que sa gouvernance se sont mis en place. C'est quoi une coopérative? C'est une société, comme une société, comme on disait, capitalistique, mais sa finalité, c'est pas de maximiser le profit, mais c'est de répondre à un besoin du collectif. Et donc là, j'ai un collectif de chauffeurs, ils sont plus de 2000 sur Bruxelles, qui sont tous dépendants d'une application dans laquelle ils n'ont aucune gouvernance, ils ne peuvent pas choisir, décider, ils n'ont aucune prise sur les coûts que lui font subir cette application. Donc là, on avait un très très beau terrain pour travailler sur le modèle coopératif. Et donc, cette idée de communauté, on a réfléchi, on a dit, ok, ça va être la communauté des chauffeurs, mais on s'est dit, ça serait bien de mettre aussi la communauté des usagers. Et donc, dans cette coopérative, on a la possibilité de prendre des parts chauffeurs, mais on a aussi des possibilités de prendre des parts pour les usagers, qu'elles soient des personnes morales ou des personnes physiques. Donc,
si vous avez une société à Bruxelles et qui utilise par exemple facilement la mobilité avec chauffeur, ben, ils peuvent aussi participer à la coopérative en prenant des parts. Et donc ces parts, c'est comme des actions, hein, c'est des parts sociales de coopérative qui permettent, ok, un avantage déjà d'avoir un service à la taille de ses besoins. Il y a des avantages fiscaux et éventuellement un dividende, hein, comme nous l'a dit Jean-Paul, mais on rentre aussi dans la gouvernance de la structure. Et donc ça veut dire que quand on a des parts, on peut voter, on participe à l'Assemblée générale. Et donc on a décidé dans les statuts qu'une personne, une voix. Donc que vous ayez 10 parts, une part à 100 €, 10 parts pour 1000 € ou 100 parts pour 10 000 €, vous avez une voix. Et donc la gouvernance n'est pas proportionnelle au capital, c'est ça qui différencie, mais c'est que tout le monde soit représenté dans l'Assemblée générale. On a décidé de faire des parts différentes pour les chauffeurs et les usagers, c'est que les chauffeurs peuvent aussi s'organiser. Donc ils ont une chambre, si on veut, hein, sur laquelle ils peuvent se concerter, s'organiser, se rencontrer, et ils ont d'office une représentation au conseil d'administration. Voilà vraiment la finalité de la coopérative. Alors maintenant, évidemment, l'enjeu, ben, on a fait le plan financier, on a été déposer les statuts au bureau notarial. Ensuite, on a déposé une note au FSMA. C'est quoi le FSMA? C'est un peu le gendarme financier en Belgique, hein, qui contrôle qu'on ne va pas faire des appels à coopérateurs ou à actionnaires sans avoir une base viable et solide et une publicité qui est contrôlée. Donc on a déposé une note, ça c'est pour rassurer toute personne qui prendrait des parts dans la coopérative, on a déposé une note au FSMA. Et donc à partir d'aujourd'hui, hein, déjà depuis 2 mois, on peut prendre des parts, hein, sur lesquelles vous allez recevoir un certificat comme quoi vous êtes bien coopératrice, coopérateur. Et en plus, comme on est reconnu comme une start-up, hein, on est une entreprise de moins de 3 ans, on va utiliser le levier fiscal que les législateurs belges ont mis en place, hein, qui permet d'avoir un avantage fiscal. Donc c'est vraiment un bon moment, je pense, que pour prendre des parts, non seulement pour soutenir une initiative de terrain, pour relocaliser des modes de décision, hein, c'est pas en Californie qu'on prend les décisions, mais c'est bien à Bruxelles. On a tout relocalisé, le mode de décision, et même la fiscalité, de dire que la structure va payer de la TVA, va payer des impôts sur le sol bruxellois. Donc il y a tout un intérêt, en tout cas, d'avoir un soutien politique de la communauté des usagers et des taxis autour de cette application. InnoSolutions est un autre partenaire de taille. La coopérative Unite a bénéficié de l'expertise technologique de cette société pour mettre au point son application URide dédiée au transport urbain. Il y a eu toute la phase analyse où le projet de la coopérative Unite nous a été délivré. Donc on a été séduit d'abord par le projet. Ensuite nous avons analysé les besoins et sur une tranche de 2 mois, nous avons réussi à mettre en place l'application sur les stores de Google. Et il n'y a pas si longtemps, il y a je pense 2 semaines, Jean-Paul, Oui, c'est ça. sur les stores de Apple. Donc ça aurait été plus rapide, mais malheureusement il y a donc tout l'aspect sécurité qui doit être vérifié par Google et par Apple, qui ont tout vérifié et accepté dans les normes européennes. Grand problème, on ne les a pas rencontrés, car on a eu Jean-Paul avec nous, qui nous a bien conseillé, qui nous a bien expliqué les démarches à suivre. On a fait ça bien, on a de l'expérience dans le secteur, on est une société belge qui a des années d'expérience, et avec l'aide de Jean-Paul, ça a été très, on va dire, facile, mais c'était un défi à relever qu'aujourd'hui je suis fier de l'avoir fait avec la coopérative Unite. Gachi Rinor, analyste fonctionnel chez InnoSolutions et développeur de l'application URide jusqu'à son terme, ses fonctionnalités, son implémentation dans les plateformes Google Play Store pour Android et Apple Store pour iOS, nous présente l'application. Donc ici, on a une vidéo qui tourne en boucle, qui montre un peu une petite démonstration de l'application. Donc ici, on est sur le choix d'adresse et le choix de véhicule. Il y a une multitude de véhicules. Ici, on choisit un van. On fait la recherche pour le chauffeur et nous patientons qu'un chauffeur accepte la course. On voit directement les kilomètres, le prix. Ici, on voit les données du chauffeur, son nom, prénom, le nombre de courses, sa plaque d'immatriculation, la couleur de son véhicule. Ensuite, nous avons le GPS qui nous indique le chemin, comme vous m'avez demandé, le chemin qui allait être emprunté. Pour le conducteur, c'est pareil. Donc, il a cet écran où il y a l'historique de ses courses, ses gains et son profil. C'est assez facile. Et ici, on a le bouton pour se mettre en ligne, donc commencer son travail d'une manière très flexible quand il veut, où il veut, à Bruxelles.
Ensuite, il patiente qu'une course soit demandée, comme celle-ci. Il accepte la course, il se dirige vers le client, il peut appeler le client, il voit la distance, le prix. Ensuite, il a un GPS intégré avec la facilité de Google Maps et Waze. Et à la fin, il fait terminer la course et un récapitulatif de toutes les données. Voilà, c'était une démonstration assez rapide, mais j'espère que c'était clair. Rappelons que cette application a été développée à partir d'une base d'applications mise au point par la société AMM sous la conduite de Smet Dave François Ngoumou, étudiant en Master 2 en architecture des systèmes informatiques à la Haute École de la province de Liège et en stage chez Orange Belgique. 100% belge, l'application YouRide n'a rien à envier à celle des grandes firmes internationales. Elle répond aux standards internationaux de fiabilité, de sécurité, de géolocalisation et de suivi de parcours depuis la commande d'une course, la prise en charge du client jusqu'à sa destination. L'application YouRide séduit et attire davantage d'usagers par la facilité de son utilisation. Dominique Toyou nous donne son appréciation. Elle utilise l'application depuis plus d'un mois. J'ai téléchargé l'application sur Google, parce que j'avais un téléphone Samsung, donc c'est facile. Donc on vous demande où vous allez, donc ensuite vous mettez votre adresse. Alors vous avez le choix de la voiture. Alors vous choisissez la voiture et vous avez tout de suite un chauffeur qui se libère et qui se rapproche de vous. Donc vous avez un montant à payer et si vous avez, vous payez soit en espèces, soit avec votre carte de banque. Et c'est vraiment pratique. Il y a sécurité des chauffeurs, on est bien dans les voitures qui sont bien propres. Donc franchement, n'ayez pas peur. Utilisez belge. C'est vraiment ce qu'il faut pour amener un petit peu l'économie en Belgique, faire tourner un peu l'économie. Donc je vous invite à télécharger l'application et utiliser YouRide. Les invités à cette conférence de presse ont vécu la démonstration d'une commande d'une course YouRide. Petite vidéo, c'est attendu. Et donc vous pouvez voir, là j'accepte la course. Voilà. Et si j'étais devant ma voiture, j'ouvre la porte et madame ici, voilà, et tout est indiqué, ma tête est là, toutes mes identités et nos bases de données ont enregistré et la cliente et Jean-Paul que je suis. Et donc on est poursuivi par l'application qui est très intelligente et donc à tout moment, il y a une possibilité de me retrouver et si possible nous envoyer des messages. Qu'est-ce qui se passe? Je vais où avec la dame? Où je l'ai déjà déposé et un prochain client peut passer. Merci. La rencontre s'est poursuivie par des échanges questions-réponses entre les interlocuteurs du jour, la presse et les invités. Voici quelques réactions recueillies. C'était un projet tout d'abord ambitieux, mais plein de valeurs, car c'était un projet belge qui voulait absolument qu'il soit fait par une entreprise belge qui va aider les Belges. Donc. Et alors, quelle est votre participation en termes techniques, en termes d'accompagnement pour valoriser le savoir-faire belge? Ok, alors donc il y avait une base d'application qui a été faite par un collaborateur qui se nommait Junior, un étudiant. Donc sur cette base, on avait une idée de ce que recherchait donc la coopérative. Et nous, on a développé l'application. On l'a donc ajouté toutes les fonctionnalités, modelé comme il le fallait, comme les besoins du secteur le voulait, et on l'a mis en ligne. Donc tout ce qui est aspect sécurité, fonctionnalité, on s'est occupé de tout. La mise en place sur Google Play et Apple Play Store ont été faites, et voilà. Quels sont les bugs éventuels qui peuvent survenir dans une application comme celle-là? On sait que c'est nouveau sur le marché et peut-être les gens ont peur. Pour vous, vous qui avez conçu ce projet avec Junior, et pour assurer aussi ceux qui vont utiliser l'application. Bien sûr. Donc la peur est présente, mais il faut savoir que cette application est prête avant son lancement et il y a eu une phase de test où il a été testé avec des clients tests, donc des courses démo où des gens ont commandé avec des chauffeurs qui étaient volontaires. On a donc repéré s'il y avait des bugs, on les a réglés, on a recontinué les tests jusqu'à arriver à un produit fini, car on est une société qui est présente depuis des années avec une certaine expérience, donc on sait comment anticiper la publication oui. Point de vue sécurité, toutes les données sont sécurisées. Apple et Google donc, ont leurs propres lois et pour qu'on soit présent sur leur store, ils ont bien tout vérifié. Et donc tout est sous contrôle, on va dire. Quels sont les avantages pour vous qui font que le Belge aura envie vraiment de découvrir et peut-être d'utiliser l'application? Écoutez, tout Belge qui a besoin d'un chauffeur,
peut utiliser YouRide sans aucun souci. Donc c'est assez facile. Il suffit de s'inscrire. En tant que client, c'est très rapide. Je pense qu'on ne dépasse pas la minute et on peut directement commencer à utiliser l'application. On commande un chauffeur et on va où on veut. Je suis très en contact chez un proche familier avec Jean-Paul. Alors son besoin et ses problèmes qu'il rencontre sur le secteur bruxellois depuis quelques temps, c'est tout cela qui a motivé et au tout le départ, il fallait essayer de formaliser tout cela, modéliser et avoir une conception, une vision à long terme pour le projet. C'était le premier défi, c'est de réunir toutes les informations et d'organiser tout cela et partir sur une base. Et c'est cette base-là qu'on a essayé j'ai essayé de connaître déjà le secteur, de me former. Et c'était un plus parce qu'avec mon petit background, on va dire ça comme ça, en informatique, en architecture, j'ai pensé avoir une première conception du projet et de l'application. Et il y a eu une application via un pilote, on va dire ça comme ça, qui a servi énormément pour une solution. Elle s'est appuyée sur cette base-là pour pouvoir avoir cette application qui est merveilleuse aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait, vous qui avez été à la base de la modélisation de ce projet, de cette application? C'était d'abord un honneur pour moi et c'était une très belle opportunité de mettre en pratique, on va dire cela, tout ce que j'ai eu comme expérience déjà du côté de mes études. Voilà, c'est tout ce qui m'a drivé, on va dire ça comme ça, qui m'a motivé à me lancer sur le projet. De par son fond et son sens social, c'est tout cela qui motive et qui demande, qui encourage en fait, on va dire ça comme ça, et qui m'ont encouragé à travailler sur ce projet. Déjà, la plus grosse difficulté, c'est parce qu'on va de rien. C'est une expérience que je n'avais jamais faite. Généralement, dans les projets d'études et tout, on a un cahier de charges qu'on essaie de respecter. Mais là, il n'y avait absolument rien. Il y avait toute une histoire à construire. C'est ça qui était, on va dire, très, très merveilleux. Et voilà, c'est ce qui permet de se mettre un peu en avant et voilà, de faire quelque chose de concret et de matérialiser ça aujourd'hui. C'est tellement... Ça allait d'un rêve. Voir où on est parti de rien, absolument de rien. C'est juste que c'est un secteur qui est très exploité par les hommes du terrain, qui n'ont pas forcément les compétences techniques qui accompagnent tout cela. J'étais un peu cet élément-là qui vient ajouter l'expertise technique, des applications qui sont déjà existantes et de pouvoir formaliser quelque chose qui est produit belgiquement. Et voilà, c'est ça. Pour des projets qui naissent comme ça, qui sont ambitieux, c'est vraiment important qu'ils se sentent soutenus et par la région et par des professionnels. Et donc en fait, nous, on leur donne un cadre, comme je l'ai dit, des locaux, du soutien, de la motivation, des conseils juridiques, techniques avec Credal pour le cas dans ce projet. Et évidemment, on n'investit pas dans n'importe quel projet, mais dans des projets qui ont vraiment du sens pour Bruxelles. Et c'est sûr que se réapproprier son outil de travail, œuvrer pour une meilleure mobilité et donner des meilleures conditions aux chauffeurs et aussi aux clients, ça nous paraissait hyper important. Et puis on s'est rendu compte que l'équipe était sérieuse aussi, que le projet coopératif était sérieux. Donc voilà, on est là pour eux. Quand ils viennent vous voir, en plus de l'espace que vous leur accordez, quelles sont les autres questions qu'ils vous posent, par exemple en termes de conseils, pour pouvoir amener à bien leur projet? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement de la méthodologie de montage de projet. Bon, une entreprise, c'est quand même pas rien à monter, donc on les outille sur les étapes du projet. On peut aussi réfléchir avec eux sur le juridique. Une coopérative, c'est quand même une grosse machinerie juridique aussi, donc aussi bien sur les statuts que les droits des membres, que toutes les choses juridiques autour de ça. Sur le modèle économique, on calcule les tarifs, le taux de rentabilité, le salaire des uns et des autres, et puis aussi sur tout ce qui est communication, sur tout ce qui est contact avec les utilisateurs. On les a encouragés à faire très vite un prototype, ce qu'ils ont fait avec ici l'application. Donc voilà, c'est ça qu'on leur propose au quotidien. Quand vous avez vu cette conférence à laquelle vous-même vous avez participé et vous voyez l'aboutissement de ce projet, qu'est-ce que ça vous fait? Très fière, très contente pour eux parce que comme je l'ai dit, il y a énormément de travail derrière en plus de leurs autres activités. Je trouve que c'est vraiment un projet très méritant qui mérite d'être soutenu et donc je suis contente pour eux et fière et aussi impatiente de voir le projet décoller avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de chauffeurs et un soutien massif de part et d'autre. Alors, quels seront les défis auxquels cette coopérative, avec son projet, va être confrontée, à votre avis, vous qui soutenez ce genre de projet? Je veux dire que le projet
veut bousculer des titans internationaux qui sont présents avec les applications de transport. Ce sont des acteurs qui ont des très grosses capacités financières, qui sont très connus du public, mais qui n'apportent aucun retour financier pour la région, ni fiscal, ni dans le mode de décision. Alors que là, c'est ça notre différence, c'est que c'est un outil par les Bruxellois, pour les Bruxellois. Donc le défi, c'est de faire connaître l'outil. Et donc on fonctionne évidemment avec, on va toucher d'abord les premiers, ça va être les militants, les gens qui connaissent les enjeux. Moi, j'ai accompagné ces chauffeurs qui travaillent 50, 60, 70 heures par semaine et qui n'ont pas de maîtrise sur les salaires, en fait, donc sur le revenu. Donc, en gros, ils travaillent pour quelques heures par heure. S'ils sont indépendants, c'est eux qui payent leur voiture et les applications pompent une grosse partie du chiffre d'affaires. Là, maintenant, en se réappropriant, je veux dire, cet outil, qui est l'application, mais ils vont avoir un contrôle sur le coût de l'application. Et donc la coopérative a pour objectif d'avoir un chiffre d'affaires qui permet de couvrir ses coûts, mais pas de maximiser le profit. Donc c'est vraiment la différence de vision économique, quoi. Il n'y a rien de mieux, je ne suis qu'une personne très contente aujourd'hui. Je vois que l'effort en vaut la peine. Et maintenant, on va essayer de travailler pour arriver à l'objectif qui est de ramener les Bruxellois et les Belges vers YouRide. C'est un travail énorme, mais ça ne me fait pas peur parce que je suis moi-même un Bruxellois. Je connais parler bruxellois, dont ils vont adhérer, quoi qu'il arrive. On a vu tous ces médias avec toutes ces questions qui ont été posées pour rassurer un peu les questions fondamentales, etc. Dites-nous, quel est le message principal que vous voulez faire passer aujourd'hui à tous ces Bruxellois, à tous ces chauffeurs qui vont découvrir ou bien qui connaissent déjà l'application YouRide et qui ne pourront que aller dans le sens on a besoin qu'ils téléchargent l'application pour l'utilité. Quel est votre message aujourd'hui? Le message, il est simple. On télécharge l'application, pas que. On passe aussi ses commandes via cette application parce qu'il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils ont téléchargé, c'est parfait. Non, il faut passer les commandes via notre application. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Les autres multinationales, elles se sont améliorées parce que eux là, qui sont en train de rouler, ils nous vantent les mérites de ces multinationales. C'était nous, les chauffeurs, qui avons amélioré ça avec eux. Donc, il faut faire pareil avec YouRide, tout simplement, et on va arriver à la même efficacité. Et donc, nous attendons cela. Quels vont être les grands chantiers à venir pour pouvoir avoir les clients, pour pouvoir avoir tout ce monde autour de vous? Quels seront les défis auxquels vous devez relever? Ici, je vous remercie de la question et elle en vaut la peine. Et vous me faites déjà une belle publicité parce que nous sommes occupés à signer actuellement avec Agoria, qui est une grosse firme de communication qui va reprendre ce volet-là. On commence par Agoria, qui est déjà très bien. Et la firme attend juste que nous fassions signe et on va la faire signer dans les prochains jours. Déjà, on vous remercie aujourd'hui et vous nous faites déjà le lancement, on va dire. Quand on parle de lancement, c'est un début. Et effectivement, il y a des étapes. Les prochaines étapes, effectivement, nous sommes en train de les finaliser. Je n'arrête pas de courir, je perds en argent parce que c'est du temps que je prends pour le faire, mais ça ne me dérange pas. Je suis un stratège. Et évidemment, les chauffeurs aussi commencent à adhérer à la stratégie. C'est déjà très bien. Et la communication, comme on a pu le développer aujourd'hui, ça va déjà nous aider à mieux divulguer l'information, à vulgariser l'application. Alors que la grogne des chauffeurs de taxi monte avec la manifestation du 2 avril 2026 à Bruxelles pour des revendications liées à un plafonnement strict des commissions, l'arrêt des blocages abusifs des comptes, l'instauration d'un statut unique pour l'ensemble du secteur ou encore la révision de l'ordonnance de juin 2022, la proposition de la coopérative Unite à travers son application de transport urbain YouRide, ces multiples avantages socio-économiques en faveur des chauffeurs apparaissent comme la meilleure offre actuelle sur le marché de ce secteur. Le projet est innovant et apporte une réelle solution au dumping des grandes firmes internationales. L'application YouRide ne demande plus qu'à être essayée. Mesdames et messieurs, c'est sur ces images de commande d'une course YouRide des 5 jeunes bruxelloises que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Téléchargez l'application YouRide, faites-en bon usage et participez à l'économie du pays. À très bientôt.